sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un ancien drone. Donc c'est le Zoopa Q550 Evo en fait, que voilà. Donc un drone avec 4 moteurs brushless. Donc un drone qui est bien sûr avec un GPS. Un drone qui a été fait en fait, Zoopa, je crois que c'est allemand. En fait, c'est un drone qui est fait pour les prises de vue, qui a été conçu pour les prises de vue. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est un drone qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Voilà, je vais vous... Il est particulier en fait. Je le mettrai pas dans ma série vieux mais bon, mais je le mettrai plutôt dans la série vieux et con. Voilà. Désolé, mais bon, voilà. Bon, je le critique le drone là, mais je l'aime bien, hein, je l'aime tellement bien que ben, j'en ai deux. Hein, donc un qui est tout trafiqué là, et puis un autre ici. Donc ce drone, il vous arrive dans une énorme boîte. Voilà, une grosse boîte où on retrouve des petites choses dessus, tout est marqué. En particulier, bah, la boîte elle est marrante parce qu'on va revoir le drone dessus en fait avec les possibilités qu'il peut avoir. Donc quand vous regardez, faites attention à la publicité quand vous regardez sur les sites de vente de ce drone. Il y a plusieurs versions et la version comme celle-ci qui n'aura pas de gimbal. Mais ce drone peut aussi être vendu avec une gimbal et la caméra dédiée en fait, et c'est Cam1 qui fait ça. Donc Acme, la société Acme qui fait le Zoopa, donc travaille avec Cam1. Donc vous aurez une gimbal 2 axes, je crois, oui c'est une 2 axes avec une petite caméra et tout. Donc bon voilà, c'est dédié à la prise de vue. Vous pouvez voir ici smartphone app en cours de développement. Ça fait 4 ans que la boîte est comme ça fait 4 ans, 3 ans que c'est en cours de développement, il n'y aura rien. Vous pouvez acheter des petites choses pour faire du FPV, parce que ce drone est quand même assez complet par contre, même s'il déconne un petit peu, même s'il a des petits défauts. Vous avez tout de suite, bon là on ne la voit pas, les fils sont cachés. Allez, je vous le montre ici sur celui-là. Voilà, vous avez toutes les prises pour brancher votre gimbal, tout est prêt. Et donc, l'avantage de ce drone, si vous achetez la version simple comme celle-là, vous allez pouvoir lui mettre par exemple une Valkyra G2D. Alors vous allez me dire, il présente toujours la même. Bah oui, j'en ai 3 déjà, plus une 3D. Et puis une autre version aluminium. Mais la version plastique est bien parce qu'elle est légère et puis elle marche assez bien. Donc c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Hein. Franchement, c'est une bonne petite... elle vaut pas cher, hein. À 65 € vous la trouvez. Hein. Voilà, donc vous allez me dire, vous allez en trouver des à 30 €. Oui, mais bon, ça sera des gimbals beaucoup plus lourdes, avec une carte qui va travailler en simple BCG et qui risque de merder au bout de quelques temps. Voilà. Donc il vaut mieux mettre un peu plus cher puis avoir quelque chose de fiable. Donc je vous en parlerai plus tard. Donc ce drone, voilà, donc il arrive avec cette boîte, je vais l'enlever parce qu'elle est grosse. Je vais mettre mon trafiqué à côté, notre Zoopa ici. Alors le Zoopa, il arrive aussi avec la radiocommande, énorme radiocommande. Elle est énorme cette radiocommande, elle est très grosse. Franchement, c'est pas tellement dans l'air du temps où on miniaturise les drones, on miniaturise même les radiocommandes. C'est vraiment de la radio comme on peut trouver, comme on trouvait il y a 3 ans en arrière. Quelque chose qui, voilà, qu'on va tenir dans la main sans problème. Donc n'hésitez pas à y mettre une lanière, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin bref. Pour l'accrocher, voilà. Donc la radio, votre drone, donc... il arrive avec une batterie. Donc le drone est en 3S, donc du 11 volt 1 en 2200 mAh. Il a un bon quart d'heure d'autonomie, hein, ce drone, hein, quasiment. Le drone arrive aussi, bien entendu, avec son chargeur. Donc c'est pas... Voilà, donc déjà,
Vous n'avez rien de propriétaire là-dessus, hein, vous pouvez racheter d'autres batteries. Ça c'est une 2200 mAh, vous allez pouvoir mettre dans le logement, il y a de la place, vous allez pouvoir mettre une 2700 que j'ai ici. Donc la 2700 elle passe encore. 2700 et peut-être même une 3000, bon ça dépend de la marque de la batterie. Voilà, le chargeur, alors il arrive aussi avec un câble USB très long, il fait quasiment 1 mètre. Pourquoi ce grand câble est tout mou en plus? Parce qu'en fait vous avez une connexion micro USB, alors là il faut aller la chercher par contre, la micro USB là-dedans, ça c'est pas bien. C'est bien pour ça que moi j'ai tout trafiqué sur mon autre Zupa, et puis que j'ai fait sortir carrément un truc USB ici, parce que bon je fais des expériences dessus. Voilà, donc vous allez pouvoir le brancher sur votre PC, parce que ce drone est un drone open source. Vous allez le mettre sur le logiciel Mission Planner de Arducopter et vous allez pouvoir paramétrer plein de choses. C'est un cousin, voilà, c'est un cousin du CX20 que je vais vous présenter aussi après, enfin, dans une autre vue. C'est des drones que je n'avais pas, des vieux drones, et bon, moi comme je suis collectionneur, je les voulais absolument. Voilà, donc c'est des drones open source. Qu'est-ce que c'est open source? Bah, open source, ça veut dire que vous allez pouvoir modifier plein de choses dans ce drone, hein. Vous allez pouvoir changer des tas d'éléments, vous allez pouvoir les paramétrer comme vous voulez, et notamment sur Mission Planner, où vous allez pouvoir changer tout le paramétrage, bon bien sûr il faut connaître, de votre drone, hein, les vitesses de montée, de descente, de translation, tout, vous pouvez tout paramétrer à votre guise. Et non seulement ça, vous allez pouvoir donner des missions à votre drone, vous allez pouvoir faire du waypoint, vous allez préparer votre waypoint sur Mission Planner, et après vous allez lancer l'automatique sur votre radio, et le drone va s'envoler, et bah, il ira où vous lui avez dit d'aller sur votre carte sur Mission Planner. Là on n'en est pas là, je vous présente juste le drone comme ça. Personnellement j'en ai tellement bavé à le paramétrer pour qu'il soit assez stable, et qu'il reste stable, que je ne me suis pas encore attelé à la chose, hein, sur le waypoint. Voilà, donc bref, le drone arrive aussi avec des notices. Donc comme vous l'achetez généralement en France, il est vendu en Europe, et il y a une notice française directe, donc ça c'est très bien. Et vous avez des grosses protections d'hélice que vous allez venir visser là-dessous. Donc si vous l'achetez pour la première fois, et que vous le démarrez pour la première fois, je vous recommande de les mettre, mais mettez-les jusqu'à quand que vous connaissiez la bestiole, parce que vous risquez fort de le foutre par terre plusieurs fois. Déjà, vous allez le mettre par terre en fait, parce que son train d'atterrissage n'est pas bon, et il est trop lourd, et il a toujours tendance à... voilà, ils auraient dû rallonger le train d'atterrissage. Il tient pas debout. Moi en fait, bah, la plupart du temps je le rattrape. Je le rattrape comme ça, c'est assez dangereux, il faut faire attention. Surtout qu'en plus de ça, il a un gros défaut, bah, c'est qu'il s'éteint très lentement. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, donc pour en revenir un petit peu à la taille, vous voyez un Phantom 4 à côté là, et puis donc on a notre Zupa, donc qui est bah, quasiment aussi gros, enfin il est aussi gros quoi. Hein, voilà, donc pour vous comparer les deux bestioles, donc c'est les mêmes hélices. Voilà, on va le peser ce drone parce que ça intéresse beaucoup de gens, particulièrement en ce moment avec la nouvelle législation où il va falloir passer une petite formation en ligne pour pouvoir piloter des drones de plus de 800 grammes. Donc on va le peser tout de suite. Donc si vous l'achetez nu sans gimbal, voilà, vous êtes à... Et là, c'est là que... Voilà, on est à 917 grammes. Donc ce drone, sans rien en plus, est presque à 1 kg. Donc si vous achetez ce drone, vous devrez finir par passer cette petite formation en ligne. Je vous rassure, c'est pas insurmontable, hein. Voilà, donc ce drone, alors il est équipé d'un GPS.
Donc il va faire du vol stationnaire, il va avoir un RTH digne de ce nom, il a un mode headless, voilà, c'est un drone comme on peut retrouver les drones de maintenant, mais un petit peu plus vieux. Et puis l'avantage en fait c'est que voilà, on peut lui mettre facilement donc 7 gimbals, donc si vous achetez ce drone, il est un peu cher ce drone, voilà, déjà. Il va tourner autour de 500-600 € tout équipé. Mais si vous l'achetez sans, il sera un peu moins cher. J'ai plus les prix en tête de la version sans caméra, sans gimbal. Mais si vous achetez une Valkera, vous avez juste à venir visser ça ici. Et ça va être très simple. En fait, vous allez insérer ça. Voilà. Et votre Valkera est mise. La petite G2D est mise. Vous n'avez plus qu'à la brancher. Je vais la brancher d'ailleurs. Voilà, tac, et puis au final vous aurez un drone tout équipé. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Je vais vous présenter cette radio un petit peu particulière, et puis voilà. La radio du Zupa, alors voilà, elle est tellement grosse cette radio que je peux pas l'approcher de ma caméra là qui est sur mon petit trépied là parce que au final vous savez tout flou. Alors on va la regarder comme ça. Donc notre radio, donc elle arrive, elle est en mode 2 cette radio, mais vous pouvez passer, vous pourrez la passer en mode 1 ou en mode 2 ici. Ici vous avez 4 boutons. Sur cette radio, donc vous avez le bouton pour le binder, donc j'ai même pas réussi à le faire fonctionner. En fait le bind, il faut appuyer sur un petit bouton à l'intérieur du drone et puis rebinder votre radio avec en l'allumant. Mode 1, mode 2, le mode DR, donc ce petit bouton ici que vous voyez ici donc va servir donc au mode débutant ou au mode confirmé, donc ça je vais vous en parler. Vous avez ici une petite molette qui ne tourne pas, c'est rien, c'est pour faire joli ou alors pour vous gratter le doigt, voilà. Vous avez ici des boutons de trim qui sont inactifs sur celle-là. Sur mon autre radiocommande de mon autre Zupa, en fait, les trims sont actifs, mais sur celui-là, il n'y est pas. Voilà, c'est des trims automatiques. Donc, une radio en mode 2, donc joystick des gaz, rotation à droite, rotation à gauche, joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche, comme d'hab. Que dire de cette radio? Elle est d'assez bonne qualité, mais je trouve c'est un peu mou et joystick, et puis ça part trop vite, donc bien entendu, il vaut mieux aller sur mission planeur et paramétrer vos vitesses d'orientation comme vous le voulez. Après, vous avez 2 boutons sur la tranche ici, donc une vraie antenne. Hein. Vous avez 4 boutons ici, vous avez 2 molettes, donc celle-ci qui est de ce côté, en fait, c'est un limiteur de distance, en fait, en mode débutant. Vous avez un limiteur de distance et vous ne pourrez pas aller à plus de 80 mètres si vous activez ça, et à une certaine hauteur, je ne sais plus combien. Voilà, c'est géofence en fait. Vous avez ici donc les switches. Alors les switches, voilà, c'est pour paramétrer vos modes de vol. Et puis ici, vous pourrez contrôler, si vous le souhaitez, votre rôle de gimbal. Voilà. Les switches. Alors les switches ici, je vais vous en parler, mais vous avez ici le switch de gauche qui va vous servir. Bien entendu, en ayant celui-ci toujours sur 0, vous allez ici faire un décollage et vous allez être en mode de décollage, ne décolle pas automatiquement ce drone, vous le décollez, donc vous allez être en mode altitude, vous allez vous mettre en mode GPS et ici vous avez le RTH ici comme ça. Mais vous pouvez composer entre les deux, donc je vais pas trop vous en parler, hein. Je sais vous avez le mode headless, vous avez le mode headless ici, et puis vous avez, non, le mode headless c'est en haut, et vous avez au milieu ici un mode où vous ne pouvez pas, si vous êtes en mode GPS et vous mettez comme ça, en fait vous pouvez plus redescendre, c'est une sorte de mode, c'est le Evo mode, ils appellent ça, c'est une sorte de mode automatique. Donc c'est là que Mission Planeur vous est utile en fait pour, vous pouvez paramétrer vos switches exactement comme vous le voulez en fait, hein, et puis changer quoi, si vous voulez le headless mode ailleurs, si vous voulez le GPS en haut, vous pouvez parfaitement le faire sur Mission Planeur. Et donc le mode, vous pouvez programmer donc faire un mode auto en fait pour faire vos waypoints.
Voilà, donc en gros, ben voilà pour la radiocommande, hein, et puis bon, ben c'est bien dommage, mais elle a des piles, il aurait mieux valu, pardon, que ce soit une radio avec une lipo. Bon voilà, pour la radiocommande, hein, on va en rester là. Bien, notre Zupa, donc la batterie de 2200, donc elle va vous mettre, je sais pas, 2 heures à charger environ. Vous avez le compartiment, alors elle nage dedans, donc ça c'est très bien. Vous allez brancher votre Zupa au début. Tac, une belle petite musique. Voilà. Donc vous retrouvez des LED rouges à l'arrière et bleus devant. Alors ce drone est particulier. Voilà, donc on voit bien que ma G2D fonctionne. Ce drone est particulier. Alors je vais vous allez me dire qu'est-ce qu'il a de particulier. C'est généralement, je vous parle de calibration de compas automatiquement puisqu'il y a un GPS. Mais sur ce drone, c'est un peu particulier. Je crois que sur la toute première génération de Zupa, il y avait une calibration à faire. Vous mettiez le stick en bas à droite, le stick des gaz en bas à droite, et puis vous allez faire une rotation avec votre drone. Apparemment, ça a été annulé cette affaire. Et puis vous pouvez tout paramétrer sur Mission Planner, les accéléromètres, donc le gyroscope et tout, et le compas. Donc c'est une vraie galère, je vous le dis tout de suite. Tout ce qui est à l'accéléromètre, ça va tout seul sur Mission Planner. Vous avez juste à mettre votre drone de côté, machin, comme ils vous disent, puis d'appuyer à chaque fois sur la touche. Par contre, pour régler le compas sur Mission Planner, c'est chiant, voilà, c'est très très chiant. Et apparemment, quand on regarde la notice, il n'y a pas à le faire, vous n'êtes pas obligé, c'est un drone RTF, donc vous êtes censé faire ce qu'ils disent et tout va bien se passer. C'est là que ça merde un peu parce que, en fait, vous allez décoller et puis tout ce qui est accéléromètre, il n'y a pas de souci, ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème, vous n'avez rien à faire. Par contre, ce qui est compas, en fait, ils vous disent, c'est marqué dans la notice rapide ici, ils vous disent de monter à une altitude de 30 mètres, en fait, et de le laisser voler en carré. C'est-à-dire que votre drone, il va monter, vous le laissez monter à 30 mètres, alors déjà, vous ne savez pas où c'est, 30 mètres, bon, je pense que c'est approximatif, c'est histoire qu'on ait une bonne satellisation, et le drone va se mettre à faire un peu ça, voilà. Et puis vous le laissez faire jusqu'à quand qu'il se stabilise. Alors bon, écoutez, moi, franchement, je vais vous dire, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai tellement la trouille quand ça se fait que je le ramène systématiquement parce que il fait un énorme carré, donc ne le faites pas chez vous, parce que sinon vous allez ameuter tout le quartier, donc vous n'avez pas le droit. Vous allez dans un champ, vous essayez ça, vous regardez comment il se comporte. Par contre, si vous allez sur Mission Planner, moi je l'ai tout paramétré sur Mission Planner, j'ai même réussi, j'ai galéré pour ce compas en fait sur Mission Planner, j'ai galéré totalement, mais j'ai réussi et donc ça se passe pas trop mal en fait, il est assez stable, j'ai réussi à faire quelque chose, donc je suis content. Voilà, donc une fois que vous avez le GPS qui est trouvé, alors c'est marrant parce qu'il a un GPS qui capte bien, puisque là j'ai la petite LED bleue dans le champignon ici, dans l'antenne qu'on voit, donc dès qu'on voit clignoter, c'est que les satellites sont trouvés. J'essayerai pas de le faire décoller ici. Hein. Donc pour mettre en route les moteurs, vous allez bien mettre vos switches à 0, là-bas au fond, de l'autre côté, à l'extérieur, et puis vous allez mettre votre stick des gaz en bas, à droite. Et là, les moteurs vont s'armer. Faites très très attention. Je vais ne pas le faire ici parce que le mien a tendance parfois à décoller. Voilà, il faudra que je regarde quelque chose. Des fois, il décolle tout seul. Normalement, il ne doit pas décoller tout seul. Hein. Il doit rester au sol. Ça doit être typique du mien. Hein. Et puis, après, vous allez décoller. Et une fois que vous aurez décollé en mode manuel, c'est un petit peu comme le CX-20 dont je vous parlerai, vous allez vous mettre en GPS et là, vous verrez s'il
s'il prend sa stabilisation, s'il commence pas à tournoyer et tout. Voilà. Donc je vous le montre pas ici, vous allez voir ma vidéo de vol, je vais pas trop vous en dire plus sur ce drone. Voilà, je l'ai pas vraiment exploité, niveau motorisation, tout ça, quel type de moteur c'est, je ne sais pas, bon apparemment c'est des... Par contre c'est du bon matériel, hein, c'est vraiment quelque chose de correct, c'est dommage ce drone n'est pas du tout abouti. Acme aurait dû faire un effort et revoir la stabilisation de son drone. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol, et il faudrait que j'arrête de gueuler quand je parle. En fait, je vous laisse avec ma vidéo de vol, je vous remercie de me suivre encore une fois, et voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue d'un autre drone, un autre jour. Allez, ciao! Voilà, donc pour le mettre en route, comme je vous disais, vous devez mettre le stick en bas à droite. Donc le drone doit s'armer mais ne pas décoller. Donc moi parfois il décolle. Je me recule. Voilà. Voilà, donc là tout se passe bien. Non, voilà, donc mon drone a décollé et il ne doit pas décoller. Donc là je le mets en mode GPS. Voilà, et normalement il doit se stabiliser tout de suite. Voilà, donc il monte un peu, on le voit. Il va dans l'arbre. Voilà, donc il cherche toujours sa position, ce drone, pour calibrer son compas en fait. Donc il a tendance à monter un peu hein, tout le temps, hein. Donc ça c'est tout paramétrable sur Mission Planeur. Voilà, je le fais revenir. Voilà, donc plus vous serez dans une zone où vous allez réceptionner les satellites correctement, mieux ce sera. Hein. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol et vous allez voir ce que ça donne. Là, pour l'arrêter, en fait il est très long à s'arrêter. Donc faites très attention, très long. Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Zoopa Q550, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un drone un peu spécial puisqu'il a toujours tendance à faire n'importe quoi en fait. Soit il est stable, soit il n'est pas, il n'est pas très et voilà, sa position GPS n'est pas terrible. Donc voilà, j'ai fait un petit paramétrage sur Mission Planeur. Et puis on va voir comment il se comporte. Donc je lui ai mis une petite Valkyra G2D qui est reliée électriquement au drone, direct. Avec une petite caméra REXSO, donc voilà, on va filmer tout ça tranquillement, on va voir ce que ça donne niveau stabilité et tout. À noter que j'ai pas mal de vent, donc on verra. Voilà, allez, alors tout de suite, je vais quand même, je lui ai mis un petit buzzer. D'ailleurs ce petit buzzer, on le trouve plus sur le marché, c'est dommage. Je préfère mettre parce que si je le perds, au moins j'aurai peut-être une chance de le retrouver. Voilà, donc j'engage la vidéo, c'est bon. Voilà. Le drone décolle. Je vais me mettre en mode stabilisé. Voilà, là normalement je suis en mode GPS. Donc il n'y a pas de calibration de compas sur ce drone. Si le drone ne reste pas en place, il faut le laisser faire en fait.
Donc c'est ce que je reproche à ce drone, c'est que franchement, eh ben c'est voilà, c'est pas terrible, ça fout les jetons en fait, hein, un drone qui s'en va comme ça. Ils disent de le mettre à 30 mètres et de le laisser se stabiliser tout seul. Donc voilà, il va faire son compas tout seul. Mais bon, moi personnellement, voilà, j'ai pas du tout confiance. Voilà, donc là il se stabilise. Bon, bah c'est pas trop mal en fait, hein. La position GPS doit être trouvée. Bon, bah voilà. Alors on va voir ce que ça donne niveau vidéo. Je n'aime pas non plus trop la radio en fait. Bon, après il y a les réglages, on peut parfaitement régler ce drone sur mission planeur, donc on peut régler tout ce qui est pitch, yaw, roll, enfin tout quoi. Donc c'est l'avantage. Donc là je ne l'ai pas fait, j'ai fait une simple, j'ai regardé un petit peu pour qu'il soit à peu près correct en vol, mais sans plus. Ah, je vais l'arrêter, là je suis assez loin. On va voir comment il se comporte, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc en plus j'ai du vent. Allez, je vais engager le RTH et on va voir comment le drone va se comporter en RTH. Voilà, donc ben, il a l'air de revenir. Il s'est tourné apparemment de mon côté, je crois. Voilà. Il se stabilise au-dessus de moi, il se retourne en fait ben, dans le sens radio. Hein. Il est chahuté par le vent, mais bon. Donc ne soyez pas surpris si vous avez ce drone, si vous achetez ce drone, hein, c'est un vieux drone maintenant, mais voilà, il a toujours des difficultés de comportement. Bon voilà, j'enlève le RTH, donc on voit, il a du mal à se remettre en place en fait. Bon, il était à, disons, 3-4 mètres, hein, mais bon, il est emporté par le vent, là, on le voit bien. Hein. Donc normalement, il devrait résister beaucoup plus. Hein. On voit que sa position GPS n'est pas géniale. C'est un drone assez rapide en fait. Hein. Voilà, là je suis à fond de pitch. Je le fais revenir. Salut. On verra ce que ça donne niveau vidéo parce que là je suis à fond la caisse. Je vais le faire revenir un peu plus de mon côté. On va voir comment il se restabilise notre gaillard. Voilà. Donc ça c'est un drone que vous pouvez paramétrer sur Mission Planeur, lui faire faire des missions de waypoint en fait, hein, que vous allez paramétrer sur Mission Planeur. Il se comporte pas trop mal, donc j'ai à peu près réussi mon coup. Il recule un peu, bon voilà, hein, c'est pas trop mal. Je vais le faire redescendre. On va lui faire faire un petit escargot en descente. Voilà. L'ascension n'est pas très rapide. Ça se paramètre sur Mission Planeur, tout ça aussi. Hein. Alors c'est un drone, voilà. Ça c'est un drone pour les gens qui aimeront piloter. Là on le voit, je fais plus rien. Il se déplace énormément. En fait, il met beaucoup de temps à se restabiliser, en fait. C'est ce que les gens qui l'ont ben, lui reprochent. Hein. Je pense qu'il mériterait une autre antenne GPS, voilà quoi. Hein. C'est dommage, ce drone en fait a été, bon, je pense qu'il a été un petit peu laissé à l'abandon
par les constructeurs de Zoupa en fait, hein, c'est un peu dommage. Alors on va le laisser un petit peu, on va voir. Donc là vous voyez le film. Hein. Je vais engager de nouveau le RTH, on va voir comment il se comporte. Hein. Là il est environ à 30 mètres de moi, donc on voit bien le drone qui monte et qui se tourne. Il est un petit peu chahuté, mais bon, ça se passe bien. Donc c'est déjà ça. Voilà, donc il se retourne, ça c'est pas mal, hein, il se retourne la tête devant en fait par rapport à la radio et il redescend. Alors le RTH est vraiment correct là, hein, parce que on voit qu'il est pas loin, donc je l'arrête, voilà, hein, on voit il est à 2 mètres. Il tient bien sa position, donc ça c'est plutôt sympa. Il résiste bien au vent malgré tout. Hein. Voilà, donc là j'ai une alerte d'autonomie, ça commence à baisser en fait. Par contre, je ne me souviens plus de ce que j'ai paramétré dans le fail-safe. Il me semble que j'ai paramétré le RTH en cas de problème d'autonomie. Donc ce qu'on va faire, je vais repartir un peu. En espérant que je filme toujours un poil. On va voir, je le laisse un peu partir. Bon, il y va toujours, hein, donc apparemment, il n'est pas en fin de batterie complète. Il se déplace beaucoup, même quand j'arrête. Voilà, là je le fais aller doucement. Hein. Alors il y a malgré tout 2 vitesses hein, sur ce drone en fait. Je vais voir, je vais engager la petite vitesse. Voilà, là je suis en petite vitesse, donc il n'y a quasiment pas de pitch. Là je suis à fond et le drone n'arrive pratiquement plus à avancer. Voilà, donc il vaut mieux se mettre en grosse vitesse. Hein. Bon, par contre, si vous recherchez un peu de pilotage, quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, vous allez vous amuser avec. Hein, parce que vous pouvez le mettre, bien entendu, en altitude hold. Voilà, il n'y aura plus de positionnement GPS, ce qui ne changera pas grand-chose au final hein, avec ce drone. Hein. Puisqu'on croirait que, en fait, même avec son GPS, on croirait que parfois il n'en a pas. Donc voilà, il n'y a pas que les Aosenma CG035 qui sont des trous du cul. Voilà, moi je pense que celui-là, c'en est un beau aussi. Mais voilà, il est assez rapide, voilà. Je le conseillerais pas trop aux gens qui n'ont jamais piloté, qui n'ont jamais vu de drone de leur vie. Ils seraient très très déçus en fait. Bon, on verra ce que ma G2D va donner, hein, parce que là, je lui mène la vie dure. Ah, il est emporté par le vent, là, il fonce. Hein. Je vais le faire revenir. Voilà. On va revenir un petit peu ici. Oh, il doit y avoir 2-3 à-coups sur la gimbal quand même là. Voilà, donc je regarde comment il se comporte, on voit, il part quand même, hein, il a du mal à se stabiliser. Voilà, donc parfois en le faisant tourner, il va reprendre sa position en fait. Là on le voit, il est assez stable, vous voyez, il fait petit. Bon, je vais le ramener. C'est un gros drone quand même, hein, Voilà. Il a une autonomie correcte hein, de 12-13 minutes hein, quand même, hein, avec sa batterie d'origine. C'est pas mal, hein. Pourtant là il a la gimbal qui est branchée dessus. Voilà quoi. Et bon, je n'ai pas mis le tilt
de la caméra n'est pas branché, donc ça permet d'avoir une autonomie un peu supérieure. Et bien finalement, il reste en place mon drone, et ça c'est vraiment bien. Je suis content de moi. J'en ai un peu bavé avec ce drone. J'en ai un autre d'ailleurs qui lui est plus un... qui lui est plus un drone modifié, donc je vais essayer de faire des choses avec aussi. Voilà, donc je vais revenir. Ah, j'aurais bien voulu voir quand il est au bout de son autonomie, en fait, voir comment il se comportait. Voilà, parfois on le contrôle plus, on croit qu'il est stable et puis il n'y est plus. Voilà, il a du mal de nouveau à se stabiliser, ça arrive. Voilà, donc là, c'est le problème. J'ai pas réussi à ramener le pitch. Donc on l'entend. Le problème, ça va être de l'arrêter. Voilà, je l'ai arrêté et je vais aller chercher dans le champ de maïs. Donc il va se mettre à biper. Il doit pas être très loin. Voilà, le blas. Voilà, alors en espérant, alors ma gimbal a peut-être du mal à se remettre en place. Ah, vous êtes en live là, c'est pas mal. Bon, c'est un test, hein, après tout, voilà, hein, c'est le charme des tests. Hein. Voilà, donc bon, il a pas de mal, il a été ça a été amorti, donc en fait, c'est pas si mal. Voilà, donc alors, je vais arrêter le bip, sinon... Voilà pour notre Zoupa. Donc voilà, quand il perd un petit peu de l'altitude d'un seul coup, en fin de batterie, ça arrive. Hein, c'est déjà arrivé à des autres personnes en fait. Vous n'arrivez plus à remonter assez vite. Donc soyez toujours sur des zones comme celle-ci et pas comme celle-là. Là. Voilà, donc c'était un petit essai de notre Zoupa Q550, donc un drone correct, mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, dommage pour ce drone qui est vraiment, il a vraiment une belle gueule. Bon allez, ouais, je vous souhaite une agréable journée et je vous laisse pour une autre revue, un de ces quatre. Allez, ciao!